Quand tu voyages dans une ville à l'étranger, tu commences souvent par les incontournables. Les lieux connus, les monuments emblématiques, tu la regardes un peu comme une carte postale et je te comprends. En tant qu'architecte, j'ai développé un regard un peu différent, j'ai appris à lire la ville d'une toute autre manière. Cette semaine, j'ai été à New York et j'ai envie de partager avec toi comment je regarde une ville pour que tu puisses toi aussi apprendre à voir autrement. Ce n'est pas une visite guidée, c'est une expérience plus sensorielle, une sorte de lecture à plusieurs couches où chaque détail, chaque matière, chaque vide prend un sens. Je t'emmène donc avec moi à travers mon regard. Voilà comment je lis une ville et comment tu peux apprendre à le faire toi aussi. L'échelle, c'est la toute première chose que je ressens. Est-ce que je me sens écrasée ou bien enveloppée ? Est-ce que je me sens toute petite ? Je veux dire plus petite que je le suis déjà. Est-ce que je me sens bien ? À New York, l'échelle est extrême. Les immeubles sont vertigineux, les trottoirs larges, les avenues démesurées. Tout est pensé pour le mouvement, pour la vitesse, pour la densité. On est minuscule dans cette ville et c'est voulu. Les architectes ici ont souvent cherché à impressionner, à dominer le ciel. Les gratte-ciels de Midtown ne sont pas là pour rassurer, ils affirment une ambition. Mais parfois, dans un coin de Brooklyn, je retrouve une échelle plus douce, des immeubles de briques, 3 ou 4 étages, des marches, des escaliers extérieurs, des porches. Là, je me sens à taille humaine. L'échelle, ce n'est pas qu'une question de hauteur mesurée, c'est une émotion spatiale. Elle nous conditionne souvent sans qu'on s'en rende compte. Ensuite, mon œil cherche la matière. Chaque ville a une palette de textures et cette palette parle d'histoire, de climat, d'économie, de culture. C'est ce que les façades racontent en silence. À New York, la brique domine dans les quartiers anciens. C'est un matériau modeste, pratique, facile à produire localement au XIXe siècle. Elle évoque les débuts ouvriers de la ville, les brownstones, les usines reconverties. Puis, il y a le verre, partout. Reflet, transparence, miroir du ciel, il est devenu le matériau du capitalisme global omniprésent à Manhattan. Les tours s'effacent dans les nuages. Mais mon plaisir, c'est de chercher les contrastes. Une façade métallique à côté d'une vieille église gothique, une vitrine de luxe collée à un mur décrépit. Et parfois, je touche, je pose ma main sur une surface, parce que la matière, ce n'est pas qu'un visuel, c'est aussi un rapport tactile, une connexion directe entre le corps et la ville. Je regarde ensuite le rythme de la ville. Et par rythme, je parle pas du bruit ou du trafic, mais de la composition urbaine. Est-ce que les bâtiments s'alignent proprement ? Ou est-ce qu'ils se bousculent ? Est-ce qu'il y a un tempo, une répétition, des ruptures ? C'est un peu la musique des formes finalement. À Manhattan, certaines rues sont comme des portées musicales. Immeuble, trottoir, enseigne, immeuble, trottoir, enseigne. C'est répétitif, mais ça crée une cadence rassurante. Puis parfois, un immeuble plus haut, plus sombre, une boutique qui déborde, un vide, un trou, une place inattendue, un petit parc. Et là, le rythme change. J'aime ces ruptures. Elles racontent des histoires de destruction, de reconstruction, de changement de loi, de crise économique. Une ville, c'est une vraie partition vivante. Et le rôle de l'architecte, c'est parfois de composer avec des notes anciennes, parfois de casser le rythme pour surprendre. Ce que je préfère par-dessus tout, je crois que ce sont les détails, les petites choses que presque personne ne regarde ou plutôt qu'on ne voit qu'en regardant vraiment. Un escalier de secours suspendu à une façade, une porte originale, une signalétique de travers, un lampadaire bizarrement aligné. Ces détails, c'est la mémoire du quotidien. Ce sont les gestes discrets, les réponses bricolées, les marques d'usure. Ils ne sont pas dans les livres d'histoire de l'architecture, mais ils sont partout dans la rue.
J'ai appris à lever les yeux, à baisser la tête, à regarder sur les côtés, parce que souvent la beauté de la ville, elle saute pas aux yeux, il faut aller la chercher dans les angles morts. Regarder les détails, c'est une façon d'être attentif au monde, d'avoir de la tendresse pour ce qui n'est pas parfait, accidentel, inaperçu. Et enfin, je regarde comment les gens utilisent la ville, comment elle est vraiment vécue. Parce qu'une architecture, ce n'est pas un objet figé, c'est une scène. Et les habitants sont les acteurs. À New York, les gens s'assoient sur les marches, mangent sur les trottoirs, dorment dans des parcs, discutent dans les files d'attente. Il y a les lieux officiels, les bancs, les cafés, les terrasses, les entrées d'immeubles, puis il y a les détournements. Un plot devient une chaise, une bouche d'aération devient une estrade, une vitrine devient un miroir, et c'est là que je vois si une ville est vivante, dans la façon dont ses habitants s'en emparent, la détournent, la rendent leur. C'est ça pour moi une vraie réussite architecturale quand un lieu devient une scène de vie et que les habitants s'approprient leur ville. Tout ce que je viens de te montrer, je l'ai pas appris dans un manuel, je l'ai appris en marchant, en observant, en m'attardant. Regarder une ville comme une architecte, ce n'est pas une compétence réservée à une élite, c'est juste une invitation à ralentir, à regarder ce qu'on ne voit pas, à se poser des questions simples. Pourquoi ce matériau ? Pourquoi cette forme ? Pourquoi ce vide ? Et si tu commençais à regarder ton propre quartier avec ces yeux-là, tu verras qu'il y a des histoires partout, il suffit d'apprendre à les lire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la commenter ou la partager autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Percé pour soutenir mon travail. En attendant, on peut se retrouver sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Attends, Lara, attends. Je te prends pas comme ça. Tu peux avancer juste un petit peu. Faut se rappeler de la couleur des lunettes. On pourrait presque manger dehors si on a l'occasion, ça peut être sympa, ouais. Contrebasse. Ça part en petit jazzy là.